Salut la famille, j'espère que vous portez super bien. Aujourd'hui, j'ai avec un nouvel épisode. Et donc, dans cet épisode, nous allons partager quelques clés pratiques sur l'éducation parentale. Mais avant de rentrer dans notre message, je voulais vous encourager à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, à laisser un like, un commentaire et encore à partager. Amen. Et donc, beaucoup de parents ont beaucoup de questions. Ils ne savent pas très souvent comment gérer leur relation avec leurs enfants en bas âge ou encore leurs enfants en processus vers la maturité. La question sur la relation avec les enfants revient énormément dans les relations aujourd'hui. Et vous devez croire au Seigneur et vous reposer sur le Saint-Esprit pour toutes ces choses. Amen. La Bible déclare dans Proverbes chapitre 15 au verset 22 « Les projets échouent faute d'une assemblée qui délibère, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseils. » Il y a également un proverbe africain que j'aimerais partager avec vous, un ancien proverbe africain d'ailleurs. Il faut tout un village pour éduquer un enfant. Et donc, en tant que parent, vous pouvez beaucoup faire, mais vous ne pouvez pas tout faire. C'est la raison pour laquelle ce sera une très grande bénédiction pour votre vie d'avoir d'autres voix, d'avoir d'autres influences autour de vous afin de vous permettre de bien éduquer vos enfants. Vous devez créer l'atmosphère idéale ou encore vous mettre dans l'atmosphère idéale avec de bonnes influences autour de vous pour une meilleure éducation de vos enfants. L'un des conseils que je pourrais commencer par vous donner aussi, c'est de les pousser à aller à l'école du dimanche, à être dans le groupe de jeunes de l'église, où ils seront en contact de la parole de Dieu et de la présence de Dieu. Vous devez les encourager à faire partie du ministère des jeunes. Faites-les grandir dans la maison de Dieu, où il y aura d'autres leaders qui pourront influencer leur vie, influencer leur jeunesse. La Bible déclare dans Proverbes chapitre 22 au verset 6 « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Donc dès le plus jeune âge, apprenez à vos enfants à apprécier la présence de Dieu et tout ce qui se rapporte à la parole de Dieu. Amen. Pour vous en tant que parents, vous pouvez faire partie d'un groupe de parents de votre église. Donc si dans votre église, il y a une communauté de parents qui se rassemblent régulièrement afin de partager leur expérience, de partager la parole de Dieu autour de tout ce qui concerne l'éducation parentale, vous avez besoin de ce groupe, vous avez besoin d'être présent et le Seigneur vous bénira énormément au travers ces moments. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a une communauté comme ça dans une église où les parents se rassemblent et sont ensemble, il y a une onction qui vient sur ceux qui assistent aux différentes réunions. Et le Seigneur veut que cette onction soit relâchée au travers de vous. Donc vous recevrez la parole de Dieu et la sagesse de Dieu concernant l'éducation parentale et vous recevrez l'onction que le Seigneur relâchera. Et vous savez quoi? Si vous, parents, vous faites partie d'une communauté, cela encouragera encore plus vos enfants à faire partie d'une communauté de jeunes où ils seront avec d'autres jeunes chrétiens et leur vie tout entière sera bouleversée et influencée par la parole de Dieu. En tant que parent, vous essayez certainement de faire de votre mieux pour vos enfants, mais vous pourriez vous y prendre de la mauvaise manière. Souvent, vous pouvez passer du temps à les gronder, à crier sur eux, mais cela ne va pas énormément vous aider dans votre relation avec vos enfants. Souvent, vous passez du temps à les gronder en leur donnant des ordres, souvent avec un ton très dur. Mais vous devez apprendre à passer des gronderies au coaching, des gronderies aux causeries. Vous devez apprendre à développer des conversations avec vos enfants, des discussions, des profondes discussions où vous allez les écouter. Ou encore, même lorsqu'ils sont en bas âge, vous devez apprendre à rentrer dans leur monde, discuter avec eux, échanger avec eux. Et de là va découler une relation très forte entre vous et vos enfants. Vous devez passer des règles à une relation avec eux. Les enfants ont autant besoin de discuter avec leurs parents que des parents de discuter avec leurs enfants. Ça pourrait paraître un peu difficile au début. Vous pourriez peut-être avoir peur d'agir de cette manière au début, mais soyez sûr, si vous priez pour cela, le Seigneur vous poussera à être très productif. Le Seigneur vous conduira à porter du fruit dans votre relation avec vos enfants. Vous pouvez vous reposer sur le Saint-Esprit et lui permettre de vous donner des idées sur l'éducation avec vos enfants. Et donc, si vous me posez la question, comment pourrais-je prier pour toutes ces choses? Vous pouvez prier en disant, Seigneur, je ne connais pas, mais je veux que tu m'enseignes. Seigneur, je veux changer, je veux devenir un meilleur parent pour mon enfant ou encore pour mes enfants.
et je ne sais pas quoi faire, mais enseigne-moi, dirige-moi sur ce que je devrais faire. Vous pouvez prier en disant, Seigneur, je veux changer d'approche. Parce que en faisant les choses de la même manière continuellement, les résultats seront les mêmes. Amen. Vous pouvez prier de cette manière. Vous pouvez dire, Seigneur, aide-moi à faire les choses différemment. Aide-moi à avoir une approche totalement différente. Et si vous ressentez que vous avez perdu votre relation avec vos enfants, que la connexion n'est plus bonne, vous pouvez également prier et dire, Père, au nom de Jésus-Christ, je ressens au fond de moi que j'ai perdu ma connexion avec mon enfant, avec mes enfants. Aide-moi dans ma relation avec mes enfants. Restaure ma relation avec mes enfants. Donne-moi la sagesse dont j'aurai besoin pour cela. Amen. Et cela sera le début du changement de mentalité, d'état d'esprit pour vous. Et cela vous aidera également à améliorer votre relation avec vos enfants. Le Seigneur vous aidera à changer votre approche, ce qui vous aidera à améliorer votre relation avec vos enfants. Pour revenir sur la communication, vous devez changer votre style de communication. Vous devez utiliser la communication pour changer l'état d'esprit de vos enfants. Vous devez utiliser la communication pour apprendre à vos enfants à avoir une vision, à développer une nouvelle vision et une nouvelle mentalité. Un peu comme les coachs dans les films américains qui parviennent à remonter le moral de leurs joueurs à la mi-temps en leur encourageant. Donc malgré l'avance de leurs adversaires, ils parviennent à faire croire à leurs joueurs qu'ils sont capables de faire plus de choses qu'ils ne le pensent ou qu'ils ne l'imaginent. Et juste avec ces paroles, la mentalité des joueurs sont totalement changées à cause des paroles de motivation de leur coach. Vous pouvez faire de même avec vos enfants. Devenez un coach pour vos enfants. Coachez-les pour la vie. Coachez-les pour qu'ils puissent être des succès dans les différents combats de la vie. Et donc, après avoir parlé à Dieu, parlez avec vos enfants. Les discussions et le coaching changeront vos enfants plus rapidement que les gronderies. Et donc, que devrais-je dire dans mes discussions avec mes enfants ? Ou qu'est-ce que je devrais montrer à mes enfants? Vous savez, dans vos discussions, dites à vos enfants que vous les aimez et que vous êtes fiers de les avoir. Que ce ne soit pas quelque chose de rare dans votre discussion. Affirmez cela continuellement à vos enfants encore et encore. Donc, la présence et l'absence de ces mots changeront littéralement leur vie et leur relation avec d'autres personnes. Donc, beaucoup d'enfants manquent de confiance en eux-mêmes parce qu'ils n'ont jamais écouté ça venant de leurs parents. Beaucoup ne se sentent pas aimés, beaucoup ne se sentent pas appréciés parce qu'ils n'ont jamais entendu cela venant de leurs parents. Et même à long terme, cela pourra affecter leur relation avec leur futur mari ou leur future femme. Donc, parce qu'ils n'ont pas entendu ça lorsqu'ils sont nés, parce qu'ils n'ont pas grandi avec ces mots d'amour, ils auront du mal à dire les mêmes mots d'amour à leurs partenaires et à leurs enfants dans le futur. C'est la raison pour laquelle vous devez décider d'encourager vos enfants avec des mots d'amour, avec des paroles d'amour. Ils doivent se sentir remplis d'amour lorsqu'ils sont près de vous. Le dernier point que je pourrais partager avec vous, c'est décider d'agir différemment. Décider d'être différent. Vous pouvez décider que les choses vont changer et qu'elles vont être différentes pour votre famille, pour votre foyer. Vous pouvez décider du type de famille que vous aurez. Vous pouvez décider d'avoir une famille où le Seigneur sera au centre et que l'amour sera au centre de toutes choses. Vous pouvez décider d'avoir une famille où vous diriez continuellement à vos enfants, à votre époux ou épouse chaque jour que vous les aimez. Vous pouvez décider que le cycle va s'arrêter à vous. Que si vous êtes provenu d'une famille ou d'un environnement où on se démontrait difficilement l'amour, vous pouvez décider que dans ma famille, les choses vont être différentes. Ne présumez pas que vos enfants savent qu'ils sont aimés, mais démontrez cela à vos enfants quotidiennement. Choisissez d'être différent. Si vous choisissez de changer, les choses auront une autre tournure et cela sur plusieurs générations. Et donc, merci la famille. Nous allons dire la suite au prochain épisode et que le Seigneur vous bénisse.